Juste après la réclame, nous revenons encore pour continuer cette émission avec un autre invité de parcours. Il s'agit bien sûr de Mbani Sidibé, qui est le président de l'Union des consommateurs. L'Union pour la défense. L'Union pour la défense des consommateurs de la Guinée. Hein. Oui. Et voilà, justement, nous en parlons aujourd'hui des produits connectés de confiance. C'est le terme retenu pour cette année. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous vous intéressez justement à la monnaie électronique? Très naturellement. Vous savez, aujourd'hui, la monnaie électronique, même dans les banques traditionnelles, aujourd'hui, sont en train de mettre en place des plateformes avec le système téléphonique. Aujourd'hui, avec votre téléphone, on est en train d'imprimer des paiements, même en Guinée, qui existent aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui sont en train de vous donner des moyens par lesquels vous pouvez payer à travers votre téléphone. Mais cela se fait à travers l'Internet, à travers le réseau. Donc, ça qui fait que c'est un monde dynamique. Et ça qui fait que quand le consommateur a pris une réflexion soutenue, on a compris que tous les pays doivent basculer et tous les pays doivent se mettre dans un rang de bataille pour pouvoir protéger. Parce que le monde va se numériser tout à l'heure. Tout se passe par le numérique. Et l'Internet joue un rôle énorme. Et regardez l'achat aujourd'hui des produits. Même à travers les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens ils font leur propre publicité. Ils ont des produits, ils vendent à travers ça et vous donnent les moyens de paiement. Donc c'est pour vous dire que nous, en tant que consommateurs, et l'Union pour la défense des consommateurs, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Toutes les lois que les autres pays vont adapter dans ce cadre-là, nous sommes, même la France tout récemment, ils sont en train de mettre en place des lois qui vont contraindre vraiment le contrôle de l'Internet. Alors, vous, dans votre combat, qu'est-ce que vous avez réussi depuis là, avec justement, en termes en tout cas de législation en Guinée? Mais vous savez que quand vous prenez la loi 018 portant réglementation générale des télécommunications, mais il n'y avait aucun article là, dans le passé. La loi L 2015 2018. Mais aucune loi ne portait le mot consommateur. Mais la nouvelle loi qui a été amendée tout récemment, il y a des titres qui portent sur la protection des consommateurs. Il a fallu des combats. Il a fallu que nous faisions le tour des médias pour dire attention, le consommateur est un acteur clé, il existe. Ça, c'est des mutations. Dans le pays ici, quand on marchait ici, les opérateurs, on pouvait faire ici 3 4 jours sans réseau, personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, il suffit que même si quelques minutes seulement ou quelques heures, vous allez voir, même vous les journalistes surtout, la presse et les consommateurs en eux-mêmes, des gens vont réagir. Ils réclament leurs droits. Il a fallu qu'on a suscité, à ces consommateurs un réveil de conscience. Qu'ils sachent que personne ne va défendre leurs droits à leur place. Vous savez, il y a deux types de défense. Il y a la défense individuelle du consommateur, que le consommateur lui-même doit faire, et il y a la défense collective que nous faisons. Lorsque le problème affecte l'ensemble des consommateurs, nous sommes obligés de mettre on peut mettre en place des systèmes de boycott ou on peut faire des voies de recours. Ça nous parvient justement dans cette émission, la multiplicité aujourd'hui des associations, des organisations de défense des droits des consommateurs en Guinée. Vous, votre réaction rapidement là? Mais je suis très heureux. Vous savez, quand tu es pionnier dans un domaine et que assez de personnes commencent à s'intéresser, prenez les autres pays. Il y a beaucoup, normalement, il doit y avoir de l'association qui défend les usagers du logement. Il y a même donc, ça, c'est vraiment cool que le pays. Moi, cela me montre qu'il y a une vitalité démocratique en matière de protection des consommateurs. Et c'est pour cela, chaque fois que je vois un nouveau acteur intervenir, moi, en tant que pionnier, en tant que fondateur ou plus de cette lutte, je suis à l'aise. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, qu'est-ce que c'est là? Le signe que moi je suis en train de voir, la Guinée est en mutation en matière de protection et de défense des droits des consommateurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Tous les pays aujourd'hui ont des organes publics de procès de défense, mais la Guinée n'en a pas. Mais il faut qu'on se batte pour ça. Parce qu'il y a une loi, la loi 0. Vous pensiez à la mise en place d'une agence nationale de protection des droits des consommateurs? Oui, mais il y a une loi qui crée ça depuis 1994. Il y a le Conseil national de la consommation qui doit être mis en place, qui est prévu par une loi. Et vous savez, même l'élaboration des normes dans notre pays, si ce conseil n'existe pas, le président ne peut pas prendre un décret pour une norme lorsque ce conseil n'a pas donné l'avis. Finalement, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt que l'Institut de normalisation existe en Guinée? Non, mais attention, les instituts de normalisation élaborent les normes. Mais dans l'élaboration de ces normes, quand ils élaborent des normes, avant leur promulgation par le président, il y a un organe clé qui doit donner un avis. C'est le Conseil national de la consommation qui donne un avis consultatif et qui est prévu par la loi. Ça, c'est depuis 1984 parce qu'il y a une loi très caduque. Vous savez, notre pays, chaque fois, parce que quand on a ouvert le marché à la concurrence, on dit non, dans les autres pays, ils ont adopté, tout était dans le trou. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Il faut que cette loi doit évoluer.
tout le combat que nous sommes en train de faire à l'avenir, c'est qu'on assiste à la mise en place d'un... Est-ce que pour cela, vous avez saisi déjà les institutions, en tout cas légales, pour justement mettre en application cette loi? Ah oui, nous sommes en train de nous battre parce que nous avons commencé des plaidoiries auprès de l'Assemblée nationale pour la mise en place du conseil du code de la consommation qui est dans tous les pays. Et la Guinée est en retard parce qu'il y a un code, c'est un ensemble de lois. Vous allez voir aujourd'hui que le code va nous permettre non seulement d'avoir les lois qui protègent les consommateurs dans le secteur de la téléphonie, des denrées alimentaires, des logements, des banques. Tout doit se retrouver dans un document qu'on a appelé le code. Alors, et vous savez, quand vous prenez le droit à l'information du consommateur, il y a la publicité des prix. Au-delà de ça, il y a la formulation du contrat de consommation. Et, et la composition des produits. N'est-ce pas? Merci. Oui. Et donc, tout ça doit être connu d'avance. Et donc, le code de la consommation va préciser ces problèmes-là. C'est pour cela que quand je vois des profanes, ils parlent. Mais c'est un pays qui est en construction. Nous devons nous battre pour construire un véritable état de droit. Surtout le droit des consommateurs. Donc, quand on va finir de construire, toi, par exemple, laisse que tu es... Regardez, par exemple, les habits de la position dominante. Quand vous prenez aujourd'hui un produit, on devait avoir même, quand vous prenez le label de certification dans les autres pays, quand vous prenez un produit, vous n'avez pas besoin de demander. Vous allez voir AOC, appellation d'origine certifiée, ou bien label rouge, ou bien quand tous les produits. Voilà, donc, ISO. Donc, tout ça, c'est des... Pourquoi on exige aux entreprises de mettre? Toi, consommateur, donc tu vas voir ça, tu sauras que le produit est certifié et ça va. Donc, nous, notre combat, c'était de quoi d'abord? Nous, on a dans le plan stratégique de l'Union pour la défense des consommateurs, quand on a eu à faire un abus, on s'est battu d'abord pour que le mot consommateur soit consommable, que les gens soient habitués, que les gens, que le consommateur qui était silencieux, que les gens... Attention, quand on parle des opérateurs économiques, on doit parler du consommateur. Ça a été notre mission. C'est pour cela qu'on a pris au moins plus de 5 ans de communication intense pour que les gens acceptent d'abord. Parce que si on ne connaît pas que tu existes, qui va défendre ton droit? Si on sait que la question reste posée. Donc c'est pour cela aujourd'hui, même dans les grands débats, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des membres du gouvernement, et même le président, le mot du consommateur, on doit protéger les consommateurs. Ça, c'est pas venu fortement. C'est grâce à vous, les médias, l'effort de communication que vous avez à faire, d'accompagnement. Et nous sommes en train, on ne peut pas aujourd'hui, prenez les États-Unis. Raphaël Nadal qui a été le premier à le faire, mais au début. Mais aujourd'hui, tout le monde s'inspire du modèle économique des États-Unis en matière de protection des consommateurs. Et quand vous prenez toute l'Europe, c'est vers les années 1970. Cette autre petite question dans cette émission, on vous a écouté, pour bon nombre de téléspectateurs aujourd'hui, finalement, la défense du consommateur se limiterait peut-être au monde du numérique. Est-ce que vous vous intéressez à la défense, par exemple, des consommateurs au niveau des marchés? Je veux parler des denrées alimentaires, je veux parler d'autres secteurs. Est-ce que d'autres secteurs sont concernés justement par la défense des consommateurs? Parce que c'est important. On a beaucoup parlé du thème retenu pour cette année. On a beaucoup plus parlé du monde numérique, du monde connecté. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'application, justement? Merci. Regardez en 2012. On parle d'électricité, mais je suis venu, j'étais sur RFI avec Alain Foucault sur le secteur énergétique. C'est l'électricité et l'eau. Mais ça concerne les consommateurs. On a fait des débats, on a montré, on a plus de comment les consommateurs... Regardez aujourd'hui, la Guinée est le seul pays où le prix du kilowattheure n'est pas connu. Mais regardez, quand vous avez les coûts de circuit, il faut qu'on précise. Et à l'avenir, on va dire qui est responsable. Quand il y a des incendies, quand il y a des violations des contrats de consommation, vous allez voir sur les reçus, on va vous dire maintenant 24 heures sur 24 heures. Mais lorsqu'il y a les pertes de phase, mais les gens ne sont pas rétablis dans leurs droits. Tout ça, c'est des violations, mais on a toujours dénoncé cela. Regardez aussi la SEC aujourd'hui, la SEC. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Et les facts, regardez tout récemment, les gens de Dabola ont marché. Les consommateurs de Dabola, pourquoi ils ont marché? Parce que la SEC est mal gérée. C'est ce que vous dites. Oui. Quand je dis mal géré, c'est mal géré. Mal géré par rapport à quoi? Si les réclamations des consommateurs, comment on peut envoyer des factures aux gens qui n'en ont pas consommé? Pourquoi les gens sont révoltés? Normalement, même l'électricité aujourd'hui en Guinée, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de courant. Mais toi, consommateur, tu dois sentir ça sur ta facture. Mais malheureusement, des fois, vous allez voir des factures, des factures ne tiennent compte jamais de la quantité. Et ça, c'est grave. Et donc, nous, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons préparé un mémorandum qu'on va soumettre non seulement après la téléphonie, nous sommes en train de discuter. Parce qu'il y a un autre problème que nous sommes en train de relever dans ce pays-là. Prenez, la Guinée est le seul pays où chaque quartier, chaque secteur, chaque commune a son prix. Alors qu'il y a une loi qui réglemente les prix chez nous. Et regardez, quand vous quittez à Conakry, dès que vous venez... des produits de première nécessité, et autres, en tout cas. Mais regardez aujourd'hui, prenez le prix du riz. Mais quand vous marchez dans les différents marchés, même le marché de... Vous restez ici dans la région administrative de Conakry, vous allez voir que les prix ne sont pas les mêmes. Pourquoi ça?
le même riz qui a les mêmes caractéristiques, pourquoi les prix ne sont pas les mêmes? C'est parce qu'il y a une loi qui n'est pas respectée et qui est une violation des droits des consommateurs. Sinon, la loi, elle est très claire là-dessus. Lorsque vous devez vendre un objet, vous devez vous assurer que l'objet, le prix doit être uniforme sur toute l'étendue. Est-ce que cela ne prendra pas compte, en tout cas, beaucoup d'aspects, surtout de l'importation jusqu'à en Guinée? Pour vous, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un terrain glissant sur lequel vous partez? Ah non, on se réfère à la loi. Je vous ai dit que le droit à l'information du consommateur, il y a le droit à la publicité des prix unitaires. Toi qui es vendeur, M. Traoré, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dois vendre un téléphone, tu vas faire tous les calculs nécessaires. Tu vas tenir compte, c'est-à-dire quand vous allez faire la structure de votre prix, ça va tenir compte des prix de base, la marge de commerce, la marge de distribution et les impôts et taxes. C'est le prix de vente TTC qui concerne le consommateur. Donc vous allez dire que le prix unitaire, parce que si la marchandise doit être vendue dans toutes les préfectures de la Guinée, vous allez faire des simulations, des calculs de transport, les manutations. Donc vous allez faire sortir un prix unitaire. Vous allez dire que le prix unitaire est 2000 francs ou de telle quantité, de tel nombre. Donc ça veut dire que vous devez vous rassurer. Parce que le vendeur déjà, dans la marge, le vendeur, tu verras que la marge de distribution va permettre au vendeur de régler les problèmes de transport, tout. Ce n'est pas lui qui va prendre ça en compte. Donc ça veut dire déjà que lui sait déjà quand il va prendre tel nombre, voilà ce qui est prévu pour ça. Donc de tout, en fonction de la distance. C'est pour cela, mais il y a certains produits par exemple. Ce n'est pas une publicité, prenez la carte de recharge ici. Qui est là où c'est écrit 10 000 francs, même si vous êtes à l'intérieur, c'est 10 000 francs. Pourquoi? Mais il transporte, mais ça c'est transporté quand même, ça a un coût. Parce que dans la structure des prix, on tient compte de là. Donc nous allons faire de telle sorte que cela soit valable pour tous les produits. Pour les produits. Nous avons commencé à discuter. National. Oui, nous avons déjà commencé à discuter. L'épineuse question aujourd'hui, la discussion des tiraillements, souvent, en tout cas, le secteur semble sensible, très sensible même, il faut le dire. Je veux parler du secteur d'hydrocarbures. Beaucoup de Guinéens, finalement, la fixation des prix est liée souvent à ce secteur. Dès qu'il y a augmentation, dès qu'il y a baisse, vous faites quoi justement dans ce sens? Mais vous savez, c'est pour cela qu'on vous dit que le prix est flexible. Aucun prix n'est statique. C'est-à-dire le prix varie en fonction des déterminants de l'économie. Donc, qu'est-ce que nous disons? On n'est pas contre une augmentation raisonnée. Tu peux pas dire, moi je ne peux pas venir dire, monsieur Traoré, de vendre à perte. Si vous vendez à perte aujourd'hui, demain vous allez fermer. Et si c'était un produit qui arrangeait les consommateurs, donc je vais être contre mes propres consommateurs? Non. Mais nous sommes contre les surfacturations. Nous sommes contre des augmentations exponentielles, sans motivation. Mais nous sommes contre aussi que vous augmentez et que des prix discriminatoires. C'est quoi un prix discriminatoire? Si Conakry a un prix, Kanka a un prix, Zérékoura a un prix, Labé a un prix, où se trouve la justice? Nous ne sommes pas en Guinée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas en Guinée. Et donc il y a une loi qui règle cela. J'ai déjà commencé à discuter avec les gens des chambres de commerce qui regroupent les commerçants. Parce qu'il y a un problème d'interprétation de la loi. Et c'est là où le ministère du Commerce ne fonctionne pas dans ces pays-là. Un bon ministre du Commerce, il doit être capable d'interpréter les lois. On n'a pas besoin. Et le ministre, la loi est très claire. La non-publicité des prix. Non seulement tu es poursuivable, et ça va même à des emprisonnements. Des prix unitaires. Donc la loi, le ministre ne va pas venir te dire, monsieur Traoré. Finalement, vous voulez dire que dans la fixation de la chaîne de prix en Guinée, le département en charge du commerce, en tout cas, passe à côté. Le ministère ne fonctionne pas. La loi, il y a une loi portant, la loi 040 portant réglementation générale de la concurrence et de la liberté des prix. C'est quoi la liberté des prix? Monsieur Traoré est libre de fixer son prix, mais il a une obligation, la publicité des prix. Il doit informer tout l'ensemble des consommateurs sur le prix unitaire. Et le ministère du Commerce va venir vérifier cela. C'est pour cela que la même loi a donné les pleins pouvoirs au ministère du Commerce d'avoir des inspecteurs, des vérifications. Si vous venez vous dire que le prix unitaire de mon objet ou de mon bien va être tel prix, il n'y a pas de problème. Mais le ministère a tous les moyens, à partir du cordon douanier, à partir des impôts, pour savoir est-ce qu'on n'est pas en phase d'une surfacturation. Il s'assure. Dès qu'il n'y a pas de surfacturation, c'est fini. Il n'a rien à faire. Pas fait en Guinée. Mais attention, pourquoi, si cela était fait, pourquoi chaque préfecture est le même produit qui est fabriqué en Guinée ou bien qui est produit en Guinée, ce n'est pas le même prix? Pour l'ensemble. Parce qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, qu'il y a même les denrées alimentaires, dans les marchés, les prix varient de table en table. Ah, merci. Ça ne se devait pas quand même. Pour le même produit.
Parce que quand vous prenez le sac de riz, mais si les caractéristiques ne sont pas les mêmes, il ne peut pas avoir les mêmes prix. Mais les riz de mêmes caractéristiques, des mêmes marques, de tout, ne doivent pas avoir un prix différent. Donc ça, c'est une violation. Alors, Mbani Sidibé, pratiquement, nous arrivons à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez pour le Guinéen, surtout en cette journée internationale de défense du droit des consommateurs? Tout ce que nous allons dire aux consommateurs guinéens, nous leur disons d'être vigilants. D'abord parce qu'on parle de la technologie, les produits connectés de confiance, ils doivent être prudents. Il ne faudrait plus jamais qu'ils publient n'importe quoi. Même s'ils doivent faire déjà ça, ils doivent s'assurer que l'information est vraie et qu'ils peuvent défendre l'information. Tout ce qu'ils font sur l'internet, ils doivent savoir que c'est traçable. Ça peut les poursuivre demain ou tard. Surtout, mon message va à l'endroit des jeunes qui utilisent à outrance les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis gêné quand je vois certains Guinéens, même leur vie privée, tout ce qu'ils font, ils mettent ça à la place publique. Alors que dès que vous mettez, toi tu vas supprimer, mais c'est gardé quelque part. C'est pas bon. Il faut que les gens se ressaisissent. Ça, c'est au niveau des consommateurs. Merci, Mbani Sidibé, d'être passé dans cette émission. Merci. Allez, au revoir. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, demain, journée internationale de célébration du droit de défense des consommateurs. Merci à tous de nous rester fidèles sur la télé du 21e siècle. On se retrouve demain pour un autre numéro. Pour l'instant, gardez le confort de regard sur votre télévision. Au revoir.